Chapitre 2 Où Fifrelin tient parole, Hynek Kolstejnia apporte la sainte paix à Prague, cependant que l'histoire blesse, mutile et contraint les médecins à travailler d'arrache-pied. Fifrelin tint parole. Surprenant cela Rhênevan au plus haut point. 1 mois s'était écoulé depuis leur conversation, depuis les festivités improvisées à l'occasion de la victoire des Hussites à Tachov, depuis son agression, et depuis l'incident avec Dame Bladzena Papichalova, qui avait eu lieu dans la nuit du 4 au 5 août. Ce fameux incident, il faut l'avouer, s'était reproduit par la suite à plusieurs reprises, et comptait en somme plus de bons côtés que de mauvais. Il y avait notamment les copieux et savoureux petits déjeuners avec lesquels Dame Bladzena s'était mise à régaler ses sous-locataires. Si jusqu'alors Rhênevan et Samson avaient pris des repas plutôt maigres et de façon sporadique, après le 5 août, ils s'en allaient, bien heureux, vaquer à leurs occupations. Le ventre plein, le sourire aux lèvres, en sifflotant gaiement, les papilles encore pleines de saveur du pain croustillant, du fromage frais, de la ciboulette, du pâté de foie, des cornichons et des œufs brouillés au céleri râpé. Dame Bladzena servait ses œufs très souvent. Les œufs, disait-elle, tournant vers Rhênevan un regard aussi soyeux qu'un Edelweiss, augmentent la vigueur. Quant au céleri, ajoutait-elle, il accroît le désir. 1 mois après ces événements, le 6 septembre, le samedi précédant la nativité de la Vierge Marie, alors que Rhênevan et Samson achevaient leurs œufs au céleri, le type tout en gris que Rhênevan connaissait bien se glissa furtivement dans leur chambre, telle une ombre grise. « Mon maître vous attend, » dit-il brièvement à voix basse. « Au Cheval d'Or, suivez-moi. » Les rues de Prague étaient particulièrement peu fréquentées ce jour-là, voire complètement désertes. La tension était palpable. La ville avait un pouls nerveux, inquiet et irrégulier. Les toits luisaient, mouillés par la pluie tombée à l'aube. Il marchait en silence. Samson Miel fut le premier à prendre la parole. « Il y a 2 ans, à quelques jours près, dit-il, nous étions à Münsterberg. Le 8 septembre 1425, tu entrais dans la ville, avec la noble intention de délivrer ta bien-aimée. Tu t'en souviens ?» Au lieu de répondre, Rhênevan pressa le pas. « Au cours de ces 2 dernières années, tu as subi une véritable métamorphose. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.